a 3500 ans, en Haute-Égypte, vivait un pharaon nommé Hatshepsut. Elle est la fille aînée de Thoutmôsis Ier, troisième roi du Nouvel Empire et de la 18e dynastie. Sa mère, la reine Armès, est la grande épouse royale. Le couple n'a pas d'héritier mâle. Thoutmôsis Ier a une seconde épouse royale, Moutnéfret, qui lui donne 3 fils. Le plus jeune s'appelle lui aussi Thoutmôsis. Après un règne d'une douzaine d'années, Thoutmôsis Ier disparaît. Le seul fils qui lui survit devient le pharaon Thoutmôsis II. Selon une pratique courante dans les familles royales de l'ancienne Égypte, il a épousé sa demi-sœur Hatshepsut et une fille, Néferouré, est née de leur union. La polygamie étant également une tradition royale, Thoutmôsis II a une autre épouse, Isis. Ensemble, ils ont un fils, le futur Thoutmôsis III. Thoutmôsis II était probablement de faibles conditions physiques et de faible personnalité. On peut penser que pendant son règne, c'est Hatshepsut qui dirigeait en fait le pays. Car elle en est capable. Son père lui a fait donner l'éducation réservée aux princes et elle est certainement très intelligente et très ambitieuse. Thoutmôsis II meurt jeune, probablement avant ses 30 ans. Il laisse le trône à son seul fils, qui devient le pharaon Thoutmôsis III. Mais c'est un petit garçon de 5 ou 6 ans, incapable de gérer seul le double pays. Hatshepsut, âgée d'environ 25 ans, devient donc régente du royaume. Quelques années après, entre l'an 2 et l'an 7 du règne de Thoutmôsis III, elle se fait couronner roi des 2 terres et prend la titulature complète des pharaons. Son nom de couronnement est Matkare. Jusqu'en l'an 22 du règne de Thoutmôsis III, l'Égypte aura non pas une co-régence, mais une co-royauté. Hatshepsut se fait désormais représenter avec tous les attributs du pharaon, y compris le pagne court, la barbe postiche et la queue de taureau. Sur les temples, les 2 souverains sont représentés côte à côte, un homme adulte, mais Hatshepsut Matkare est la plupart du temps placée devant. Elle est soutenue par le puissant clergé d'Amon de Karnak, qui va accroître son pouvoir et sa richesse grâce à elle. Elle utilise l'oracle d'Amon et le mythe de la théogamie pour légitimer son titre de pharaon. On le verra dans le temple de Der el-Bahri. Elle s'appuie sur des hauts fonctionnaires brillants et expérimentés, en particulier le très fidèle Senenmut, qui fut son conseiller, le précepteur de sa fille Néferouré et surtout l'architecte de ses monuments. Le plus célèbre est bien sûr son temple des millions d'années sur la rive ouest du Nil, face à l'actuelle ville de Luxor. La plupart des autres constructions se trouvent dans le temple de Karnak, mais on voit encore l'empreinte d'Hatshepsut un peu partout en Égypte. Elle disparaît brusquement de la scène politique en l'an 22 du règne de Thoutmôsis III. On ignore toujours ce qui s'est passé. Pour une raison tout aussi mystérieuse, on a tenté de faire disparaître son nom de l'histoire égyptienne en martelant son image et sa titulature. Cependant, sur certains monuments, la représentation d'Hatshepsut est intacte. Les soupçons se portent souvent sur Thoutmôsis III, qui pouvait être aigri de s'être fait voler 22 ans de règne par sa tante. Pour certains historiens, ces profanations auraient eu lieu après le règne d'Akhénaton, plus d'un siècle après la disparition d'Hatshepsut. Thoutmôsis III régnera enfin seul pour encore 3 décennies et deviendra même un grand pharaon. En 1903, dans la vallée des rois, Howard Carter retrouve une momie dont on ignore l'identité. Personne ne s'y intéresse et on l'oublie pendant plus d'un siècle. Mais en 2006, la momie est amenée au musée du Caire pour y être étudiée. Les scientifiques concluent que cette femme d'une 50aine d'années, obèse, serait morte d'un cancer des os. Coup de théâtre en 2007. Zahi Hawass, alors secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes,
annonce que cette momie est celle d'Hatshepsut. Elle a été identifiée grâce à la molaire qui manquait à la momie et qui fut retrouvée dans un vase canope au nom d'Hatshepsut. Les vases canopes contenaient les viscères de la personne momifiée. Curieusement, je n'ai pas pu trouver sur Internet une seule photo de ce vase canope d'Hatshepsut. I can say that this is most important discovery after the discovery of Tutankhamun in the Cette identification, officialisée par Zahi Hawass et sponsorisée par Discovery Channel, laisse certains égyptologues sceptiques.